et bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube selon où vous allez me regarder en direct ou en replay pour un nouvel opus des rendez-vous scrap enfants. Donc le deuxième, je vous ai proposé le mois dernier un rendez-vous scrap autour d'une page et ce mois-ci nous allons réaliser un mini-album. Alors je vais regarder en même temps qui est là, qui va le faire avec nous. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je serai ravie d'échanger avec vous. Donc apparemment le son fonctionne bien, l'image aussi, donc ça a l'air de bien marcher. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pendant les vacances cette fois. C'est vrai que je l'ai fait les mercredis, là ça tombe pendant les vacances. Donc le dernier mercredi de chaque mois, je vous propose désormais un rendez-vous scrap enfant. Donc il s'agit de projets assez simples, abordables donc avec des enfants à partir de 7-8 ans et avec du matériel qui peut se faire, qu'on peut trouver facilement chez soi ou en papeterie sans avoir du matériel trop spécifique de scrap. Coucou Karine, moi aussi je suis contente de te retrouver. Coucou Fatou. Alors, je vais réaliser donc ce projet avec mes deux enfants. Donc déjà, je vais me présenter, puis comme ça, en même temps, je vous les présenterai aussi. Donc, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Je vous propose donc du matériel de scrapbooking de qualité que vous pouvez commander auprès de moi. Et donc, je vous propose des tutoriels en live pour vous présenter différents projets, différentes façons d'utiliser du matériel de scrap. Coucou Nathalie, oui, il n'y a pas de souci, il y aura le replay de toute façon. Donc je suis maman de deux enfants, de Justine qui a 7 ans et de Rémi qui a 10 ans, presque 11 ans maintenant, qui aime beaucoup faire des activités manuelles avec moi et donc qui aime me voir faire des lives. Donc je leur ai proposé à la rentrée d'en faire avec moi, donc ils sont ravis. Ils étaient un peu stressés le mois dernier, mais là ça va ? Oui, ça va. Oui. Ça va, ils sont moins stressés. Ils commencent à prendre l'habitude aussi. Donc du coup, ils vont réaliser le projet en même temps que moi. Donc je vais filmer mon bureau. Vous ne les verrez pas, mais je vous montrerai leur projet au fur et à mesure de l'avancée et des étapes que nous allons faire ensemble. Je vais donc basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Si, c'est en live, Stéphanie. J'avoue que j'ai eu une petite hésitation avec les vacances, mais du coup, je peux être là en live avec vous. C'était l'occasion de profiter avec les enfants, d'avoir un petit peu de temps. Donc voilà, vous voyez maintenant mon bureau. Et donc le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc c'est un mini enveloppe, un mini album à base d'enveloppe. Donc d'enveloppe qui mesure taille classique, environ 16 cm sur 11, qui est fermé par un ruban. Et donc on va avoir des pages où on va pouvoir mettre des photos en pleine page et aussi on va garder l'avantage des enveloppes pour avoir facilement comme ceci des petites pochettes. Donc ici, on va avoir 4 pochettes, ce qui nous permet, même si l'album est vertical, de pouvoir mettre des photos horizontales assez facilement. Je sais pas vous, mais c'est vrai que je fais plus souvent de photos horizontales que verticales. Donc voilà. Moi ici, j'ai pris le parti de mettre que des photos sur les petits tags, mais vous pouvez bien entendu faire différemment selon vos goûts, vos envies et vos photos. Donc là, j'ai fait un petit album automnal avec la collection Récolte rustique du catalogue juillet-décembre 2022. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle collection qui va sortir au 1er novembre, qui s'appelle Fleurons sur mesure. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Mes enfants font deux choses différentes. Rémi va faire un album sur notre chat et Justine sur une balade qu'on a fait dans un parc animalier. Donc, dans des tonalités vraiment différentes. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai vu. Je les vois là.
Alors, du coup, on va regarder ensemble le matériel qui va être nécessaire pour ce projet. Je vous ai tout mis sur le blog quand je vous fais l'annonce du projet, comme ça vous pouvez le préparer à l'avance. Et je vous le remettrai dans l'article de blog que je ferai cet après-midi avec le lien vers la vidéo, comme ça vous retrouvez toutes les mesures. C'est un petit peu plus simple des fois à préparer avec les enfants à l'avance ou les préparer pour eux pour faciliter un petit peu les choses. Donc nous allons avoir besoin de 6 enveloppes format C6. Donc moi elles font 16,2 sur 11,4. Hein, c'est des enveloppes classiques pour envoyer son courrier. Donc avec un rabat bien entendu. Vous allez avoir besoin de 4 papiers imprimés pour les tags qui vont venir à l'intérieur des enveloppes. Donc 4 papiers unis, pardon, pas des papiers imprimés, papiers cartonnés qui font 10,5 sur 14,5. Donc ils vont facilement rentrer dans nos enveloppes. Donc il vous en faut 4. Vous avez besoin de 2 autres papiers cartonnés unis qui sont un petit peu plus grands, qui font 10,5 sur 15,5. Donc j'ai changé la couleur pour varier un peu, mais vous pouvez prendre les mêmes. Ce sera notre page du centre, ici, que j'avais ici, moi, gaufrée pour donner un petit peu de relief. Du coup, on s'est amusé avec les enfants, on a aussi gaufré notre page, mais vous pouvez très bien la laisser en papier uni et puis faire une autre déco, il n'y a pas de souci. Donc là, on s'est amusé à gaufrer nos papiers. Et donc, il vous faut aussi des papiers imprimés. Donc, il y a 2 tailles différentes. Vous avez 4 papiers imprimés qui font 11 sur 15,5. C'est ceux qu'on va trouver sur la couverture et sur les pages pleines. Donc, il vous en faut 4 de 11 sur 15,5. Et sur les pages où vous avez des enveloppes, avec donc la petite étiquette qui va sortir, il vous faut 4 papiers imprimés qui font 9 sur 15,5. Donc moi j'ai fait des albums verticaux, mes enfants ont choisi de les faire horizontaux, donc comme ça je vous montrerai un petit peu la différence, mais ça marche bien aussi en horizontal. Stéphanie, t'avais pas vu que ça se passait aujourd'hui ? Il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, c'est presque plus simple de pouvoir faire en replay après quand on voit un petit peu comment ça se monte. Mais je prends le temps de vous expliquer et de vous montrer. De toute façon, mes 2 enfants font avec moi. Donc, je vous montre la collection que je vais utiliser aujourd'hui, qui est fleuron sur mesure et pas fleuron ensemble. Je me suis trompée quand j'ai fait mon petit tableau. J'étais persuadée du nom et en fait non. Donc, dans des tons bleu, vert et rose, avec un tout petit peu de jaune, mais c'est vraiment sur les toutes petites baies ou fleurs. Donc c'est une collection qui sort au 1er novembre et qui est accompagnée d'un set de tampons fleurons encadrés avec donc des fleurs qu'on retrouve, des jolis textes plutôt pour la carterie, et donc vous avez aussi de très jolis poinçons ovales pour faire des cadres et les poinçons qui vont découper les feuillages et les fleurs que vous pouvez tamponner. J'ai quelques exemples parce que j'ai fait quelques créations avec et donc il me reste des chutes. Donc vous avez, voilà, par exemple, une petite fleur que j'ai tamponnée et colorisée. Vous avez différents types de cadres. Celui-ci par exemple aussi qui est très fin. Donc voilà un petit peu les choses que vous pouvez faire avec. Et puis je vous en remontrerai un petit peu plus sur le blog dans les jours à venir puisque la collection sort le 1er novembre. Donc, je vous en reparlerai très prochainement. Non, ça peut attendre ça. Donc, on va commencer. Pour commencer, on va monter et coller nos enveloppes ensemble. Donc, on a besoin de nos 6 enveloppes, on a besoin d'une paire de ciseaux et on a besoin aussi de colle. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Et bon, on y va. Alors, en fait, la structure de l'album est composée de 2 fois 3 enveloppes, en fait. Vous avez 3 enveloppes qui sont ici,
3 enveloppes qui sont là et qui sont regroupées ensemble par le rabat au milieu, un rabat qu'on va cacher par nos papiers cartonnés ici au centre. Donc on va faire déjà avec 3 enveloppes la première partie. Donc avant de les coller, je vous montre l'idée. On va coller donc 2 enveloppes, donc vous avez l'ouverture comme ça, on va les coller dos à dos par le rabat. Donc vous allez coller uniquement là, vous allez avoir l'ouverture, ici donc 2 pages pleines, et ici de nouveau une ouverture. Donc on va les coller comme ça par le rabat, et après ce rabat, on va venir le glisser dans une autre enveloppe, comme ceci, et on obtiendra ainsi un premier livret de 3 pages, avec ici le petit rabat qui va nous servir à le relier à l'autre partie après. Alors, procédons par ordre. On va déjà coller nos 2 rabats l'un sur l'autre. Donc que vous travaillez avec la colle ou le double face, il n'y a pas de souci. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est sur une enveloppe comme ça, là, vous mettez sur le rabat, donc du côté où c'est plein, pas du côté où il y a l'ouverture. Vous venez poser votre autre enveloppe dessus, pli contre pli au niveau des rabats. Et après comme ça, vous allez venir vous aligner et vérifier que vous êtes bien droit. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Les 2 rabats ensemble avec ici les 2 ouvertures pour glisser vos tags. C'est bon Justine? Oui. Rémi, tu es en train d'aligner, ça m'a l'air bien aussi. Donc après, pour faciliter l'entrée des rabats dans notre enveloppe, on va couper un tout petit morceau ici. Donc, je me rapproche pour que vous voyez. On va couper ici un petit coin comme ça. Voilà. Vous voyez, vraiment pas grand chose, mais ça va suffire à gagner un petit peu d'aisance pour glisser l'enveloppe dans l'autre. Donc Justine, ouais, regarde, c'est parce que tu as mis un petit peu trop de colle. Comme ça, et comme ça. Voilà, tu fais pareil de l'autre côté? Rémi, c'est bon. Donc on fait ça des 2 côtés. On n'en enlève pas beaucoup, mais juste 1 mm ou 2. Ça va nous suffire pour qu'ici, on puisse glisser plus facilement notre enveloppe dans l'autre. Ça se voit pas forcément, mais vous voyez que ça nous laisse une petite marge de manœuvre, comme ça, pour que ça rentre plus facilement. Ouais, c'est bien Justine. Rémi, c'est bon aussi? Oui. Alors, plusieurs possibilités, mais de ce que j'ai testé, le plus simple, c'est de mettre votre enveloppe à l'intérieur, comme ceci, et de venir mettre quelques points de colle ici pour la fixer. Plutôt que de mettre de la colle ici et de glisser après, vous avez le risque que la colle adhère assez vite et que vous ayez du mal à enfoncer votre enveloppe jusqu'au bout. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est vous mettez en place votre enveloppe. Si vous travaillez avec du scotch double face, vous mettez votre scotch double face ici. Je vais le faire comme ça, je vais vous montrer, et puis la deuxième je la ferai à la colle. Donc ici je mets du scotch double face. Je vais glisser mon enveloppe là où elle doit aller. Et après, je vais venir enlever la petite opercule et placer mon enveloppe comme ceci. Et là, du coup, ça tient. Et j'ai déjà mes 3 premières pages de l'album.
Alors Justine, ouais, c'est bien comme ça. Voilà, pas trop de colle. Sinon après, ça déborde. Ça déborde un peu. On va prendre un mouchoir. Tu vas aller chercher un mouchoir pour éviter enlever le surplus. Fanny, c'est bon? Oui. Et ben voilà, c'est parfait. Donc là, on a un premier livret avec 2 ouvertures ici, 2 pages pleines, une ouverture et un rabat qui nous reste ici. Donc on va refaire exactement la même chose avec les 3 enveloppes qui nous restent. Donc on recommence, on colle dos à dos nos rabats. On coupe un tout petit bout du rabat. Vraiment pas besoin d'enlever beaucoup. Vous voyez, j'enlève vraiment des tout petits morceaux, hein. C'est vraiment tout petit. Mais ça suffit pour que notre enveloppe se glisse plus facilement dans l'autre. Et donc là, comme tout à l'heure j'ai fait au scotch double face, ici vous voyez je vais mettre juste un petit peu de colle. Je glisse un petit peu de colle comme ceci et ça me suffit pour maintenir mes enveloppes en place. Alors tu vas couper juste un tout petit peu ici. Tu sais, tu te mets comme ça et puis tu coupes là un tout petit peu. C'est pas grave, ce sera caché de toute façon. On va recacher après avec du papier, ça se verra pas. Hop. Donc vous obtenez 2 fois la même chose, hein. Vous avez hop, votre première page, vous avez 2 parties avec les 2 ouvertures d'enveloppe. Vous avez ensuite 2 pleines pages et enfin une ouverture avec un rabat. Alors je vais attendre que Rémi et Justine en soient au même point que moi, comme ça. Hop. Alors je vais vous montrer un petit peu en attendant avec quoi ils vont travailler. Donc Justine, elle travaille avec une ancienne collection qui s'appelait Jardin d'Éden, qui est sortie il y a 1 an à peu près. Donc dans des tons verts avec du doré dedans, avec des jolis reflets, voilà. Donc pour mettre ces photos du parc animalier où on est allé au printemps. Et Rémi, quant à lui, travaille avec une ancienne collection qui était orientée chat et chien. Donc voilà, avec des papiers qui sont vraiment parfaits pour mettre les photos de notre chat. Je vais te montrer après, Justine, comment on colle. Donc voilà, vous voyez ici, eux, leurs papiers sont horizontaux, mais pour le moment, ça ne change rien au montage de l'album. Donc Justine, c'est bon, t'as collé, t'as tes 2 ensemble. Et Rémi, c'est en cours. Il faut que tu alignes bien avant d'appuyer. Sinon après, t'es pas droit. Hop. Et voilà. Alors maintenant, on va pouvoir assembler nos 2 livrets ensemble. Pour ça, vous allez placer devant vous les 2 livrets avec les rabats qui sont l'un près de l'autre. Donc normalement, vous avez sur chacun un seul rabat qui vous reste comme ceci. Et on va tout simplement venir les coller comme ça, dos à dos. Et vous aurez donc une ouverture là, une ouverture ici. Et donc ça fermera votre album qui sera donc comme ceci. Alors on va mettre de la colle sur un des rabats. Comme ça, là tu fermes celui-là.
tu m'as fait l'inverse, toi. C'est pas grave, ça va marcher aussi, mon cœur. Tu colles ici, et après, tu viendras mettre celui-là sur celui-là. Si tu veux, je t'aiderai à aligner. Rémi, tu mets de la colle ici, et tu viendras coller par-dessus. Okay. Donc, l'avantage de la colle, souvent, c'est qu'on peut un petit peu glisser, réajuster. On peut éventuellement, voilà, avoir un petit peu de jeu que... Avec le scotch double face, c'est vrai qu'on a un peu moins de latitude. Donc là, du coup, je vais venir sans forcément aligner les rabats, mais comme ça, en alignant l'un sur l'autre mes deux parties. Justine, eh ben super, tu t'es sorti comme une chef. Rémi, regarde, marque bien le pli de celui-là pour que tu aies quelque chose de bien aligné. Et tu viens le poser effectivement comme ça. Donc vous obtenez ainsi votre livret avec ici votre double page. Et voilà. Ok Nathalie, bon après-midi aussi, à bientôt. Donc ensuite on va pouvoir venir s'occuper de notre couverture. On va mettre donc nos papiers imprimés pour la couverture. Donc les papiers imprimés qui font, je vous rappelle, 10,5 sur 15,5. Donc il faut choisir le papier que vous allez mettre à l'avant et le papier que vous allez mettre à l'arrière. Et on va aussi coller notre ruban. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le ruban, il vous faut à peu près 60 cm. Donc on peut coller tout de suite le papier à l'avant. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'information particulière à ce sujet. Donc les enfants, du coup, comme eux, ils travaillent avec un album horizontal, ils vont donc travailler, enfin, comme ceci. Finalement, mon papier, il n'a pas trop de sens. Et après, du coup, ils vont pouvoir ouvrir leur page comme cela. Donc Justine, tu trouves son papier de couverture ? C'est lequel? Lui, c'est le dernier et lui, c'est le premier. Alors, montre-moi. Le premier, c'est celui-là. Donc, du coup, on va pouvoir coller le papier comme ceci. Donc, tu colles déjà celui-là. Et pour le suivant, il faudra qu'on mette le ruban avant. Donc, pour le moment, on colle que le papier qui est devant. Donc, Justine, c'est dans les verts clairs. Et Rémi, du coup, avec les chats. Bonjour Josette, bienvenue. Donc moi je travaille en vertical, hein. J'ai coupé mes papiers pour qu'ils soient verticaux. Mais voilà, si vous fonctionnez, soit ils sont tous verticaux, soit ils sont tous horizontaux. Donc une fois que vous avez collé le papier avant, on va venir coller le ruban à l'arrière avant de venir coller, hop, on va coller le ruban et on viendra cacher le ruban après avec le papier imprimé. Donc pour ça, on va avoir besoin de faire un petit repère. Moi, vous pouvez travailler à l'à peu près. Moi, j'avoue que j'aime bien prendre mes petits repères quand même. Donc mon enveloppe faisant 16,2, la moitié va être à peu près à 8,1. C'est pas aligné mon petit chat? Mais si, c'est bien. Ça, on récupérera après, t'en fais pas. En repliant. Voilà. Donc au dos, Justine, tu vas faire un petit trait à 8 cm. Donc à 8 cm à peu près, comme ça. À 8 mm? Non, pas à 8 mm, à 8 cm. Dans le sens là, mon cœur. Voilà. À 8. Et là, on va mettre du scotch double face. Je fais un trait à 8. Tu fais un petit trait à 8. Voilà. Super. Et là, tu viens mettre du scotch double face comme ça. Dessus. Voilà. Rémi, c'est bon aussi. Parfait. Et donc après, hop, on prend à peu près la moitié du ruban. Ah, je l'ai pas comme ça, mon petit chat. Attends.
ça. Comme ça, ouais. Comme ça qu'on va le mettre, notre ruban. Voilà. Donc après, t'enlèves ton petit opercule, comme moi j'ai fait là. Tu prends ton ruban. Non, tu n'arriveras pas à l'enlever l'autre. Prends ton ruban, comme je fais. Tu prends la moitié à peu près, tu vois, en prenant les deux extrémités d'un côté. On a la moitié du coup comme ça. Et la moitié, on vient la mettre au milieu. Comme ceci. Donc une fois que tu as ta moitié, tu viens la mettre à peu près, voilà. Comme ça, on ne mesure pas, mais on a quelque chose d'à peu près centré. À peu près centré. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coller notre papier qui va venir au dos de l'album pour cacher le ruban et habiller l'arrière de l'album. T'as changé d'avis finalement? Oui. Bah t'as le droit. J'ai changé de côté. Et donc comme ça après vous avez assez de longueur pour faire votre nœud et fermer l'album. J'ai fait une bêtise. T'as fait une bêtise. Non, t'as pas fait de bêtise. C'est bien. C'est pas grave. Regarde, on peut venir fermer devant comme ça. C'est juste que toi il est à l'horizontale. Mais hop. Comme ceci. Et là, tu mets quoi comme papier derrière? Oui, celui-là. Celui-là. Donc tu vas venir le coller comme ça. Et tu vois, ça va cacher ton ruban. Et là, en mode horizontal, tu vois, ça fonctionne bien aussi. Vas-y, tu peux coller. Il faut peut-être pas couper. J'ai pas le droit du tout. C'est pas de la même longueur. C'est pas grave, regarde. L'important, c'est qu'on puisse faire notre petit nœud pour maintenir l'album fermé. Voilà. Donc comme ça. Et puis derrière, le papier uni comme ça. Ça te plaît? Eh ben, c'est parfait. J'ai fait le nœud. Donc après, on va pouvoir venir décorer un petit peu l'intérieur de l'album. Voilà. Alors, toi, tu as fait une petite différence par rapport à moi, mais on peut s'adapter, il n'y a pas de souci. Donc, à l'intérieur, ici sur des pleines pages, j'ai mis des fois une photo ou alors un papier imprimé. En fait, j'ai en face d'une ouverture, j'ai mis une photo pleine page. Et quand il y en a deux, j'ai mis une photo d'un côté et un papier imprimé de l'autre. Coucou Cécile! Donc, on va pouvoir commencer à coller nos papiers imprimés, glisser nos tags et nos papiers. On va les faire page après page. Donc ici, moi, je vais mettre une photo. Donc, j'ai déjà prévu. Je vais faire un album sur la visite d'un village en Alsace qu'on a fait cet été, qui s'appelle Turkheim, dans le Haut-Rhin. Et donc voilà, par exemple, je ne vais pas toutes les coller, mais pour vous montrer, vous voyez une photo imprimée au format classique 10-15 ou 11-15. Ça vient sur la page, comme ça, il n'y a pas besoin de recouper. Et donc, par exemple, celle-ci, hop, je peux déjà la coller pour vous montrer. Donc celle-là, voilà, on n'utilise pas la pochette de l'enveloppe de ce côté-là. Et de ce côté-ci, on va pouvoir mettre un papier imprimé qui fait donc 9 sur 15,5 et on va pouvoir glisser un tag à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis une photo. Si vous préférez mettre un papier imprimé et du coup couper plus de papier imprimé, après, la mise en page et la déco, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Selon vos photos, c'est vrai que si j'avais eu plus de photos horizontales, je n'aurais peut-être recoupé une au carré et remis un papier imprimé au-dessus. C'est possible aussi. Donc voilà, sur la première, donc les enfants, vous pouvez faire. Du coup, vous, ce sera une photo ici horizontale et en bas, il faut que tu colles un papier horizontal. Mais Voilà. pas cette colle. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas sortir. Bah oui, parce qu'il faut la traiter avec douceur, la colle. On la traite avec
tout ça. Ben oui, si t'en mets trop, après ça va pas. Regarde, il y a largement assez avec tout ce que t'as déjà mis. Hop. Et voilà. Donc ça, tu viens le coller ici. Comme ça, sans que ça dépasse sur l'ouverture de l'enveloppe. Il ne faut pas que ça vienne empiéter ici. Vous avez normalement encore 2 mm de chaque côté. Donc ici, vous avez 2 pleines pages. Donc je vais mettre ici une photo verticale. Et puis à côté, je vais mettre un papier imprimé. Donc un qui fait 11 sur 15,5, comme pour la couverture. Voilà. Ta colle, et ben c'est moi qui te l'ai prise, tu elle est là. Donc, deuxième double page, donc vous pouvez mettre deux photos pleine page, ou une photo et un papier imprimé. Donc Rémi, voilà ce que ça donne, par exemple, avec hop, son tag qui va venir comme ça, et donc son papier horizontal. Enfin bon, c'est du pelage, c'est vrai que ça se voit pas trop. Et donc après ici, tu peux mettre un papier comme ceci. Enfin celui que tu veux, horizontal, un des deux qui te reste. Merci Karine. Bon, ça se fait déjà, hein, les albums enveloppes, mais là c'est vrai que j'ai voulu trouver une petite logique avec des feuillets qui suivent de manière logique et répétitive, et du coup je trouvais sympa de pouvoir glisser les enveloppes comme ça. Et puis après là, nous avoir créé une partie où on va insérer une page supplémentaire. Coucou Nathalie. Ouais, il fait super beau ici aussi en Seine-et-Marne, on a un beau soleil, ça fait du bien. Alors après, Justine, hop. Donc on a ici notre rabat du milieu. Donc on va déjà coller un papier imprimé ici. Hop. Donc un papier qui fait 9 sur 15,5. Oui, on va glisser un tag ou une étiquette, si vous préférez les mots en français, à l'intérieur de nos enveloppes. Donc ici, on va en avoir un ici. Attends, Justine, j'arrive. Et un hop, de l'autre côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Là, c'est bien, tu peux le glisser. Mais attends une minute. On va faire une chose après l'autre, d'accord? Donc là, c'est bon. Donc là, tu peux coller un papier de 9 cm. On va le faire après, une étape après l'autre. Déjà, tu colles ton papier imprimé ici. On le fera après. D'abord, tu colles ton papier imprimé ici. Oui? Ok. Rémi, c'est bon? Okay. Donc Rémi, voilà, a collé ses petites pattes. Et maintenant, il arrive à la double page. Voilà. Donc là, tu vas coller un papier imprimé et tu peux glisser un tag ici. Donc là, il faut que tu colles un petit qui fait 9 cm. Et pour les tags, on en recoupera 2 après. Bonjour Ghislaine. Eh ben c'est bien Karine, comme ça fait une découverte, je suis contente. Donc ici, papier imprimé, un tag, je vais remettre un papier imprimé, on va peut-être mettre le bleu plutôt, voilà. Et donc après, je vais attendre que les enfants aient collé leur papier. On va venir coller nos 2 papiers cartonnés, dont un que j'ai gaufré. Donc vas-y Justine, tu peux coller. Mets des petits points. Tu mets des petits points en 4 coins, je t'assure. Mais si, ça sort, regarde. Hein? Enlève ta main s'il te plaît. Non, ça marche pas ça. Allez, vas-y. Colle ton papier.
Donc Rémi, voilà, a collé un papier là et va pouvoir en recoller un autre ici. Vas-y. Descends un tout petit peu parce que la tempiette sur l'ouverture. Voilà. Et donc Justine, voilà ce que ça donne en version horizontale. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de ce petit rabat-là. Vous avez très envie, donc on va pouvoir commencer. Alors, j'avais pris le parti donc d'en gaufrer un. Alors voilà. Donc avec des machines de découpe et de gaufrage, vous pouvez avec des classeurs d'embossage ou des classeurs de gaufrage faire du relief comme ça avec différents motifs. Donc moi j'ai choisi celui-ci un petit peu géométrique. Justine a fait elle des planches de bois. Et Rémi, hop, j'ai retrouvé ce plioir qui du coup s'adaptait bien à son thème avec les petites pattes de chat. Donc on va venir coller sur le premier rabat. Donc on a l'avant de notre album ici. Donc sur le premier, on va venir coller juste sur le rabat ce papier-là. Donc pour ça, le plus simple, c'est de mettre un peu de colle à l'extrémité du rabat. Et un peu de colle à l'extrémité, je vais mettre quel côté, je vais mettre là, de notre papier. Comme ça, on colle pas trop loin sur le rabat et on colle pas trop loin sur le papier non plus. Donc comme ça, on a de la colle suffisamment loin des deux côtés. On l'aligne en hauteur avec le papier imprimé qu'on a déjà collé pour que ce soit cohérent. Et on obtient ceci. Avec du coup ici, alors tu vas, qu'est-ce qu'il m'a fait, hop, comme ça, voilà, et de l'autre côté, on va venir coller la deuxième feuille, et donc là, pour cacher le rabat ici, on va venir coller notre deuxième feuille de papier cartonné, comme ceci, en l'alignant sur la première pour qu'elle vienne ici à la même hauteur et à la même largeur. Donc pour ça. J'ai une question. Oui Rémi. Est-ce que quand là on va coller, on va coller aussi sur le papier de derrière? Oui, on va mettre de la colle sur notre papier cartonné et sur l'enveloppe. Okay. Et pour être sûr de ne pas aller trop loin ici, moi je mets de la colle ici sur mon papier cartonné, je viens retourner et là je viens aligner sur le papier bleu qui est déjà collé pour moi. Donc voilà. Comme ça ici j'ai pas de la colle qui dépasse à l'endroit où c'est pas collé, mais ça va bien tenir vraiment jusqu'au bord. Alors Justine, t'en es où? Eh ben t'avances bien. Il faut juste bien appuyer pour que la colle se fixe bien. Donc voilà, Justine, elle a son papier ici, imitation bois. Voilà. Et donc de l'autre côté, un papier uni. Bon, toi du coup, elle te l'a fait à l'envers. Il est plus comme ça, avec le motif embossé à la page d'après, mais ça revient au même. Et puis on gommera les traces de colle tout à l'heure. D'accord ? Rémi, c'est bon pour toi? Non. Non? Qu'est-ce qui va pas? C'est pas aligné. C'est pas aligné. Est-ce que ta colle a déjà pris? Non? Alors, attends. Hop. Tu vois, le plus simple, c'est de s'aligner sur le carton là-bas, à l'extérieur. Et voilà. Et du coup, ici, pour Rémi, voilà les petits chats, les pattes de chat, il pourra mettre une déco ici, parce que donc mon plioir était vertical. Donc du coup, on a les chats, on a les pochoirs à gauche, là, il mettra une déco. Et donc voilà, ici, une autre pochette pour un autre tag. Donc après, on a une double page. Donc comme tout à l'heure, je vais coller un papier imprimé de 11 sur 15,5 sur un des côtés.
Il te manque... Toi aussi, il t'en manque une? Qu'est-ce que vous avez fabriqué quand on a préparé? Ben, c'est pas grave, on en recoupera après. Donc. Mais non, c'est bon. Non, non, parce qu'il y en a qu'un derrière. On n'en est pas encore à la page là, mon cœur. Regarde, on en est là. Mais je sais, mais c'est... Ben oui, je sais, mais je sais que tu vas avancer plus vite que la musique. Voilà, tu colles ici ton papier. Donc, une photo, un papier imprimé. Ben non, pas obligé. Non, pas obligé, je suis d'accord. Moi, je fais comme ça. Et là, je mets un tag ici. Avec un papier imprimé, donc du côté où j'ai mis mon tag. Et je pourrais venir mettre ici une photo en face. Donc voilà un petit peu une idée de décoration. Après, si vous voulez modifier un petit peu les choses, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre des papiers sur les deux pages et remettre des photos carrées, vous voyez comme ici. Hop, ici, par exemple, j'avais une photo horizontale. Je l'ai recoupée un peu près au carré pour la mettre sur mon papier imprimé. Si vous avez plusieurs photos de ce type-là, vous pouvez remettre un papier imprimé aussi du côté là et adapter. Hein. J'ai rajouté donc une petite photo ici où j'avais embossé et puis une grande de l'autre côté. Et sur les petites pages comme ça, j'ai pu mettre aussi des photos ou bien un texte. Ici, j'ai mis une petite étiquette parce que j'aime bien toujours situer les albums photos, la date et le lieu. Donc comme ça, j'ai mis avec une petite perforatrice une étiquette pour parler un peu, dire un petit peu où ont été prises les photos, pardon. Et donc après voilà ma petite déco là, et sur la dernière j'ai rajouté une photo ici aussi sur l'enveloppe. Donc ça fait 18 photos que j'ai pu mettre dans cet album. Je vous déconseille d'en mettre à l'arrière parce que quand vous allez ranger l'album, le glisser, ça va un petit peu rayer la photo, ça peut être un peu gênant. Donc ici, toi je vais le mettre là je pense, avec ton papier comme ça. Et là on mettra une photo. Et dans ah bah voilà. Pochette. Dans la pochette, on met pas dans la pochette. On met pas dans toutes les pochettes. Après, si vous voulez en mettre plus des tags, vous pouvez. Mais il y a le risque que l'album devienne un peu trop épais et que ce soit un peu moins facile à feuilleter. Donc voilà Rémi avec l'album chat. Et voilà, avec les petites pattes. Et donc au dos, les petits accessoires de chat. Très joli Rémi, t'es content? Ah bah oui. Bon, ouais, il ne nous restera plus qu'à imprimer les photos. Ouais. Et puis comme ça, on pourra finir, enfin tu pourras finir la déco. Et Justine, tu veux montrer toi-même? Bah vas-y, viens, montre. Allez, vas-y, tourne les pages. Donc là aussi horizontale pour Justine. Merci Fatou. Voilà, vas-y. Donc là, même horizontale, on a facilement accès aux tags pour les rentrer et les sortir. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Du coup, tu as mis... Ah oui, c'est vrai que tu avais coupé un papier imprimé en plus. Toi, tu en as mis 2 du coup. Ok. Et puis là, on mettra une photo. Oui. Et voilà. Super. Ça t'a plu? Oui. T'es contente du résultat? Oui. Bon, bah c'est bien. Toi, on a déjà imprimé les photos. On pourra le remplir. Oui, cool. Et puis faire la petite déco. C'est cool. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis que ça vous aura donné envie d'essayer aussi. Merci Fatou. Bah, je pense qu'ils sont contents du coup de participer et puis de faire des petits projets comme ça. Donc voilà un petit peu les versions qu'on a réalisées. Donc 2 albums verticaux et aussi donc 2 horizontaux. Hop, je t'aide à faire le petit nœud Justine. Et voilà. Hop, comme ça. Ça vous donne un petit peu des inspirations différentes.
voir qu'on peut faire dans des thèmes et puis des orientations différentes, ça marche bien aussi. Puis mine de rien, on peut mettre pas mal de photos dedans, donc voilà, je trouve que c'est assez sympa à faire. Ça nécessite pas beaucoup de matériel avec une base d'enveloppe. Et puis c'est sympa à offrir, ça rentre dans une enveloppe pour envoyer en cadeau aux grands-parents, à une tata. Voilà, on peut facilement préparer ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à montrer vos projets si vous le réalisez. Et puis à partager cette vidéo si ça vous a plu pour le proposer à des gens de votre entourage peut-être qui aiment bien faire des activités manuelles et qui seraient intéressés pour le faire aussi. Et puis c'est pas réservé qu'aux enfants, hein. Les adultes aussi peuvent s'y mettre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. On se retrouve le dernier mercredi de novembre pour un nouveau projet. Au revoir.